Coucou chers tous, heureuse de vous savoir nombreux câblés sur Nord Bénin TV à cette heure de la journée. Ce soir, comme d'habitude, je vous emmène à la découverte d'un métier. De quel métier s'agira-t-il? Je garde le suspense et je vous laisse découvrir. Waouh! Il s'agit du métier de métallurgiste, un métier aussi noble à l'instar des autres métiers d'Afrique. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir madame journaliste. Alors dites-nous, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir fabriquer une marmite? Pour fabriquer les marmites là, si tu rentres les usines là, c'est enchaîner la lui avec les charbons, avec les choses là, je vais te monter ça d'usine là pour indiquer bien ça sur les clés quoi. C'est l'aluminium là quoi. C'est la chose là qui est solide bien quoi. Si tu payes les choses qui est gâtées là, si tu vas casser ça là, pour chauffer ça là, pour couler, pour éliminer ça là, ça va donner l'eau quoi. C'est l'eau là que tu vas me rentrer dans l'usine là pour couler ça. Nous sommes toujours dans l'atelier Fonderie Express et on y retrouve un jeune homme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes apprenti à l'atelier Fonderie Express? Bien sûr. Et combien d'années vous avez déjà fait ici? Bon, je suis un nouveau pour le moment. Là, vous êtes un nouveau, on va voir si vous avez vite assimilé le travail. Est-ce que vous pouvez me dire les étapes pour fabriquer une marmite? Oui. Allez-y. Pour fabriquer une marmite, il y a plan par plan. Et quand on a une marmite là, il faut comment le faire d'abord pour que ça devienne une marmite. Quand on le prend, pour sortir le modèle, ça doit être divisé en deux d'abord. Donc d'après ça, quand on amène, il y a les bois pour mettre autour du marmite le plan et le sable se met dedans pour sortir. Donc après le modèle, quand on prend le modèle, c'est divisé en deux, on ferme ça et on met le ceinture autour pour serrer pour que ça ne s'ouvre pas. Donc, il y a le sable qu'il faut pour mettre. Ce n'est pas tout le sable qu'on utilise pour fabriquer une marmite. Il y a le sable, le type de sable qu'on utilise. Donc, quand on prend le modèle, on amène ça à côté du sable. Et on met bien le sable, on tape ça avec le fer bien pour que ça soit solide dans la marmite. Donc, on fait quelque chose comme plat avec le sable aussi. On fait ça comme meule. On met la marmite sur ça. Et on enlève la ceinture, on ouvre les deux modèles là. Et ça sort au modèle de la marmite, le sable d'abord. Donc on referme encore. Quand on referme, on prend les bois là et on met côte à côte. Et on met le sable dedans et on divise en deux, on ouvre. Donc quand on ouvre là, il y a souvent qu'on doit réparer un peu d'abord. Pour que une partie du sable ne se casse pas. Parce que quand ça se casse, la marmite est gâtée aussi. Donc après avoir ouvert comme ça, on va prendre une cuillère à manger. Et on lisse bien la marmite là. Le sable qui est derrière la terre là, on lisse ça bien pour que ça ne soit pas gratuit. Donc après avoir lissé ça comme ça, on prend de la poudre et on lisse ça sur ça. La poudre là, quand on met la poudre là aussi sur ça, on doit lisser. Quand on met la poudre, on lisse, on ferme, on prend ça, modèle là. Parce que avant d'ouvrir la marmite là, il y a souvent, on fait souvent des signes. Et c'est grâce à ces signes là qu'on remonte encore. Quand on ouvre, c'est grâce à ces signes qu'on fait là qu'on monte encore. Donc après avoir monté, on ferme et on met le sable autour pour masquer. Pour que quand on verse l'aluminium dedans, ça ne sort pas à un endroit. Et quand on masque, on verse l'alu dedans et ça sort le modèle qu'on veut là. Après avoir fait sortir ça comme ça, on amène ça au dehors et c'est souvent chaud. On laisse pendant 30 minutes se refroidir lui-même. Et on lisse ça maintenant, on amène ça sur l'étau et on lisse ça maintenant bien. Alors dites-moi, quels sont les différents types de choses que vous fabriquez? Oui, bon, il y a les différents de marmite de fabriquer là. Ça là c'est le copote qui est ici. C'est le copote 32 ça. C'est le numéro 32. Oui. 32. C'est le numéro 32 ça. Si tu achètes ça là, si tu mets les marmites là pour mettre le feu, tu peux préparer simple. Ça a duré. Ça a duré plus que pour ce que les soudeurs fabriquaient, ça a duré plus que ça là. Ça. Et après ça là, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Ça là c'est le numéro 10 quoi. C'est le marmite numéro 10. Si tu prépares la casa pour vendre ça avec les choses, avec ce que tu veux préparer, tout ça là, si tu vas acheter ça là, c'est bien propre quoi. Oui, ça là c'est le numéro 3. Si tu as acheté ça là, pour préparer la pâte avec toutes les choses là, c'est bien solide quoi. Cette marmite là, elle m'intéresse bien. Elle pourrait faire l'affaire pour la pâte à la maison avec son couvercle. C'est bien joli. Donc je vais peut-être l'acheter. Si je dois acheter ça, comment vous allez me vendre ça? Ça là, numéro 3 là, c'est 4 000 on vend ça. 4 000. Ça là, si tu as acheté ça là, si tu as le gaz pour allumer le gaz là, dépose ça, mets sur le feu là quoi. Mets ça sur le feu. Marmite comme ça. Faire, ok.
C'est rapide quoi. C'est rapide. Oui. Donc ça, c'est une bonne technique pour pouvoir cuire le repas. Et le feu passe en barre de la marmite parce que celui-ci est déjà perforé. C'est une méthode pour pouvoir vite cuire le repas sur le gaz. Ici prend fin notre voyage dans les coulisses du métallurgiste. Merci de nous avoir suivis. Likez la vidéo, partagez au besoin et abonnez-vous.